Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel en réponse à une question de l'une de mes abonnées qui a récemment numérisé beaucoup de photos anciennes et qui me demandait comment est-ce qu'on pouvait restaurer une photo qui a été abîmée et un peu maltraitée avec le temps. Donc par exemple sur celle-ci, donc c'est une photo que j'ai recadrée. Donc on peut voir que cette photo a plutôt mal vieilli parce que il y a des traces de pliure un peu partout. Et donc c'est pas top ça. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique simple pour effacer toutes ces rayures et ces pliures qui sont apparues avec le temps. Donc pour ça, on va utiliser cet outil. Alors c'est le outil tampon de duplication. Alors moi j'utilise cet outil. Alors il y a d'autres techniques, mais moi j'utilise celui-là parce qu'il est vraiment rapide et vraiment efficace. Alors, première chose à faire, on va aller sur le calque, on double-clique dessus pour le déverrouiller comme d'habitude, on fait OK, voilà, il est déverrouillé. Ensuite, on clique, on reste cliqué, on l'emmène sur cette icône comme d'habitude et on a fait une copie du calque. Alors sur cette copie, déjà on va un peu zoomer, voilà. Voilà, donc là on a une belle pliure là. Alors on prend cet outil duplication. Ensuite, on va mettre l'opacité à 100% et le flux à 36%. Ensuite, la dureté, on la met à peu près à 50%. À peu près, hein, c'est pas capital, vraiment 50% pile. Ensuite, on va choisir notre taille de brosse. Ça, c'est un peu gros. Voilà, là, c'est bon. Alors, cet outil, pour l'utiliser, il va d'abord falloir prédéfinir une zone à dupliquer. Donc en fait, pour la définir, il faut appuyer sur le bouton Alt, rester cliqué, et là on voit qu'on a un petit cercle avec une croix. Donc là on va sélectionner la zone qu'on veut dupliquer. Alors moi je vais d'abord modifier cette rayure là. Donc à chaque retouche sur chaque photo, ça sera une autre situation. Il faut s'adapter à chaque photo. Donc là, comme on peut le voir, autour de la rayure, c'est gris comme celui-là. Donc je vais me placer ici par exemple pour qu'on ait déjà le même gris. Parce que si je me mets là dans le noir, ça va dupliquer du noir et ça fera un trait noir. Donc ça sera pas top. Donc moi je vais me mettre là par exemple. Voilà, je clique. Voilà, j'ai dupliqué ma zone. Donc là comme on peut le voir, ça nous affiche un petit aperçu de ce qu'on va créer. Donc là, hop, et on fait glisser. Voilà. Ensuite, je vais redéfinir une autre zone, là par exemple. Et ensuite, hop, je vais venir là. Voilà. Ensuite, je vais un peu rétrécir ma brosse. Voilà, c'est mieux. Ensuite, je vais redéfinir une autre zone encore. Là, voilà. Alors surtout, il ne faut surtout pas hésiter à redéfinir la zone pour chaque retouche. Comme vous voyez, moi je la redéfinis pratiquement à chaque fois. Parce qu'il faut vraiment prendre une zone qui est près de la rayure qu'on veut modifier pour avoir des tons pratiquement similaires, pour limiter les traces de retouche. Là, j'ai redéfini, hop, voilà. Ensuite, là, le bas, voilà. Je redéfinis encore. Je vais redéfinir encore un peu plus près, voilà pour ça. Voilà, là. Ensuite, je vais redéfinir ici pour cette rayure, donc juste à côté. Là, voilà. Hop, là, voilà, la rayure a été supprimée. Maintenant, on va s'occuper de la rayure dans l'eau, là. Alors, pareil, il faut définir une zone pas trop loin de la rayure qu'on veut modifier. Donc, hop, là. Voilà. Ensuite, ici.
Je vais redéfinir, voilà. Voilà, ainsi de suite sur toutes les rayures que vous voulez faire disparaître. Mais même si ce n'est pas une rayure ou, euh, ou une trace d'usure, si par exemple c'est une tache, par exemple vous avez fait couler de l'encre d'un stylo sur une photo, vous voulez enlever cette encre, ben, vous faites de la même manière et ça marchera tout aussi bien. Donc moi je finis la rayure, voilà. Ensuite là, redonner le cercle de l'eau là, le contour, voilà. Voilà. Donc là on a effacé une rayure, donc je vais vous faire avant et après. Donc on peut voir que ça efface vraiment bien et avec un résultat vraiment très très bien parce qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de rayure. Alors je vais vous montrer un autre outil qui peut servir dans d'autres cas. Alors je vais vous montrer sur ces tâches par exemple. Donc il faut d'abord prendre euh, l'outil lasso, voilà, et on va faire une sélection autour de ces tâches là. Voilà, on lâche, on ferme le trait, on lâche, et là on peut voir qu'on a récupéré une sélection, et dans cette sélection il y a les points. Alors maintenant ce qu'il faut faire, c'est aller dans édition et remplir. Alors ça c'est une nouveauté sous Photoshop CS5, ils ont créé l'outil remplir. Alors en fait ça va interpréter tout ce qu'il y a dans la sélection pour le remplacer, pour le faire disparaître en fait, et ça va prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Alors autant la texture que le dégradé, que la luminosité, la façon dont c'est éclairé, tout ça, ça va être pris en compte pour tout effacer et faire une retouche vraiment, vraiment impeccable. Alors là, on laisse contenu pris en compte, normal, 100%, on fait juste OK, et là ça va interpréter, et voilà, comme on peut le voir, ça a effacé. Donc pour désélectionner, il faut tout simplement faire CTRL D. Et voilà, comme on peut le voir, il n'y a plus du tout de tâches. Avant et après, voilà. Donc ça a vraiment, vraiment bien supprimé. Donc on peut par exemple le faire pour ici, pour ce petit morceau de rayure. Et là on va voir que ça marche super bien, mais qu'il y a parfois des défauts. Comme on peut le voir là, en fait, on peut voir que la texture est un peu floutée pour essayer de fusionner au mieux. Ça a un peu flouté. Bon, moi je préfère le faire à l'outil duplication quand même. Voilà. Sinon, il y a une autre utilité pour cet outil de remplissage. C'est comme par exemple vous prenez une photo sur une plage, un magnifique coucher de soleil, mais que vous avez un passant sur le sable. Et bien vous n'avez qu'à juste entourer le passant avec cet outil, faire édition remplir, OK, et ça va vous l'effacer et ça sera vraiment impeccable. Donc voilà, je vous ai expliqué comment restaurer une photo, comment supprimer toutes les blessures du temps causées à la photo, simplement et rapidement avec Photoshop CS5. Donc si vous avez des idées de prochains tutoriaux, laissez-moi un commentaire et je ferai un tuto pour vous répondre et pour vous expliquer comment faire ce dont vous avez besoin. Voilà, à bientôt.